Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. Aujourd'hui, un sujet plutôt sympathique. On prépare les fêtes de Noël pour tout le monde, y compris pour nous, les entrepreneurs. Et je vais tout simplement aujourd'hui vous donner 11 idées cadeaux pour un futur chef d'entreprise. Alors j'ai Céline qui me regarde avec des gros yeux parce qu'elle n'est pas du tout au courant du podcast que je vais enregistrer, mais c'est pas bien grave. En tout cas, merci de l'avoir accueilli hier sur le podcast, ça a été vraiment une super expérience. Tout le monde était, enfin vous êtes tous très contents d'avoir pu écouter Céline enfin, et en plus vraiment, on l'a voulu comme un débat, c'est-à-dire qu'il y avait micro ouvert, mais on aurait été sans micro, ça marchait aussi. Bref, merci à tous de votre accueil pour Céline. Et en tout cas, merci à ceux qui ont laissé un commentaire sur Apple Podcast. Alors, première idée cadeau, je ne sais pas classé par prix, hein, pas du tout. C'est vraiment classé par ordre de comment je les ai trouvés et pourquoi pas en fait. Première chose, pour forcément un petit budget, c'est la BD Entrepreneurs avec un Z. C'est une BD super sympathique faite par son auteur qui, grosso modo, retrace toutes les caricatures du futur chef d'entreprise, ou en tout cas du chef d'entreprise en cours. C'est vraiment une bonne BD sympa à mettre sous le sapin, ça fait toujours plaisir d'aller. Et en plus, de mémoire, il y a même des livres maintenant de cette BD. Ensuite, évidemment, vous allez pouvoir offrir un livre utile pour un futur entrepreneur. Quand je dis livre utile, ça peut être aussi bien du pur marketing, du développement personnel, de la méditation. Bref, il y a plein de sujets que les entrepreneurs d'aujourd'hui affectent particulièrement. Comment organiser ses journées, comment utiliser certaines méthodes d'organisation, comment méditer. Bref, il y a vraiment beaucoup de titres là-dessus, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Ou des bios, par exemple, la bio d'Elon Musk, je prends cet exemple-là toujours, mais la bio d'Elon Musk. Il y a en ce moment le livre de Michelle Obama qui semble faire un carton que moi je vais lire impérativement avant Noël. Donc voilà, il y a vraiment plein de bouquins pour les futurs chefs d'entreprise. Il suffit juste soit demander à son vendeur, je peux vous donner des liens si vous le souhaitez, mais vraiment, un livre, c'est ce qui est le plus utile. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais en complément, si vous voulez pas juste prendre un livre, vous pouvez offrir la Kindle, la liseuse de voyage, qui est l'accessoire ultime déjà parce qu'en fait c'est léger. On peut avoir plein de types de livres et aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de choix pour lire sur Kindle. Quasiment tous les livres maintenant sont au format numérique. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un beau cadeau, une belle liseuse de voyage, c'est vraiment top. C'est vrai que j'aurais tendance à recommander la Kindle tout simplement parce que elle est extrêmement populaire, moins que certaines autres marques. Donc voilà, faites-vous plaisir et vous pouvez très bien préparer un ou deux livres pour compléter la Kindle qu'il n'aura plus qu'à télécharger. Autre cadeau, c'est un casque audio. Ça, j'insiste là-dessus. En tant que chef d'entreprise, surtout quand on travaille seul ou qu'on débute son activité, on aime bien avoir de la musique, écouter des podcasts, écouter des livres audio par exemple. Donc un bon casque audio, ça peut être un Bose, ça peut être un Marshall. C'est vrai que moi je suis moins fan des Dre, mais bon, ça c'est mon choix personnel. Ceux qui aiment bien les basses préféreront les Dre, et puis ceux qui aiment bien les aigus préféreront les Bose. Bref, un bon casque audio pour s'isoler du bruit extérieur, surtout si on travaille dans des espaces de coworking, qu'on travaille au café, qu'on travaille au Starbucks. Bref, un bon casque audio, c'est vraiment un bon investissement, si possible avec l'annulation de bruit extérieur. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est vraiment top pour la personne à qui vous l'offrez. Ensuite, un compteur de likes. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà une activité, qui ont déjà des locaux et qui vous avez envie d'offrir un cadeau à un entrepreneur déjà bien aguerri. Il a une page Facebook, un compte Instagram, un compte Snapchat, et bah vous pouvez lui offrir un compteur de likes. Ça c'est sympa et puis ça incite les gens à rejoindre la page ou à rejoindre le compte Instagram. Bref, ça c'est top, ça vaut 300 euros par contre je crois de mémoire, hein, mais c'est une bonne idée cadeau. Autre idée cadeau qui est notre sixième, c'est une heure chez un photographe professionnel. Bien évidemment, un jeune chef d'entreprise, un chef d'entreprise aguerri se devra d'avoir une belle photo de profil sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc offrez-lui une séance corporate. Je peux vous donner nos prix si vous voulez, ça coûte 150 euros hors taxe. Et c'est vraiment un super cadeau parce que déjà de un, ça va le valoriser. De deux, il va pouvoir l'utiliser sur ses plaquettes, ses supports de com, sa carte de visite, ses profils réseaux sociaux. Bref, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça, même si ce chef d'entreprise n'est pas un grand fan de photographie.
Un cadeau un peu plus léger, c'est tout simplement une tasse ou un mug avec écrit I am a boss. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à l'ego. Et je peux vous dire que c'est un carton tous les ans. Comme ça, à chaque fois qu'il boira un café ou un thé, ce qui est souvent le cas des chefs d'entreprise, eh ben, il se souviendra de vous avec écrit I am a boss dessus. Je ne dure pas trop longtemps là-dessus parce que c'est vraiment un petit cadeau léger. Ensuite, la formation dans son cœur de métier ou dans les lacunes qu'il peut rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup de formations qui existent autour du business plan, autour des axes marketing, autour de la vente. Si c'est pour le studio, il peut très bien rejoindre une formation de communication et de marketing, un workshop. Si c'est plus sur, je ne sais pas, n'importe quel type de métier, il y a forcément une formation abordable en face. Donc, renseignez-vous, trouvez là où il y a peut-être des lacunes et offrez-lui cette formation, que ce soit en ligne. Évidemment, c'est mieux en présentiel, mais il y a toujours une formation pour aider un futur chef d'entreprise. Ensuite, ça peut tout simplement. Ensuite, vous pouvez lui offrir un texte écrit par vos mains, ça c'est pour les gens qui sont un peu poètes, lui disant que vous êtes extrêmement fier de lui dans le lancement de son projet. Rappelez-vous, il n'y a pas très très longtemps, je vous avais dit qu'il fallait le soutien de sa famille, des proches, de sa femme, de ses compagnons, de son mari. Un texte écrit de votre main, d'accord, sur un beau papier ou bien imprimé, ça rebooste quand ça ira moins bien dans les moments de crise. Donc un petit texte écrit de vos mains expliquant que vous êtes fier de lui et que vous l'encouragez dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait, ça fait toujours plaisir. C'est pas commun qu'en plus comme cadeau et ça peut faire extrêmement plaisir à l'entrepreneur qui le reçoit. Avant-dernier petit cadeau, un cadeau en tout cas, il n'y a pas de petit cadeau avec des cadeaux, c'est un bullet journal ou un Moleskine. J'insiste là-dessus, il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise qui sont au papier. Céline passe beaucoup de temps à écrire dans son cahier. Moi, c'est vrai que j'écris un peu moins. Ça me manque en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça me manque. Mais un Moleskine ou un bullet journal, c'est un carton parce que ça permet de prendre des notes, ça me permet de prendre des idées, ça me permet de faire des CR de réunion. Bref, ça peut toujours servir, y compris à organiser ses journées de travail dans le cadre d'un bullet journal. Avant-dernier cadeau, c'est tout simplement un abonnement à Netflix ou à Spotify. Autorisez-lui ou lui autoriser à elle de prendre du bon temps. Une bonne série à la télé, une bonne musique dans le casque que vous lui aurez peut-être offert aussi, ça permet de se détendre, de penser à autre chose, de prendre un peu de recul et tout simplement de profiter des petits moments de pause qui sont rares quand on commence son activité ou quand on lance son activité. Dernière idée cadeau, je ne sais plus trop à combien j'en suis, c'est une power bank. Alors je sais pas, je crois que c'est une marque ça, mais n'importe quel chef d'entreprise qui n'est pas véhiculé aujourd'hui a besoin d'une unité de rechargement mobile. On a besoin de batteries supplémentaires. Les téléphones consomment énormément. À des moments, on a besoin de partager notre connexion. On a besoin de surfer sur Internet, de checker nos emails. Bref, une batterie supplémentaire, c'est une sacrée idée cadeau. Prenez-la juste jolie, c'est-à-dire avec des jolies formes, pratique à recharger, qui se recharge vite, pas besoin d'un truc énorme, mais une powerbank, c'est vraiment idéal aussi pour accompagner un jeune chef d'entreprise, voire même un ancien en fait. Voilà pour aujourd'hui, c'était vraiment mes idées cadeaux pour Noël, pour tous les chefs d'entreprise qui se lancent ou qui sont aguerris. Comme ça, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas avoir trouvé. J'espère que ça pourra vous aider à glisser quelque chose sous le sapin. Moi, de mon côté, si Céline écoute ce podcast, il n'y a aucun message personnel là-dedans. D'accord? Mais je vous donne rendez-vous dès demain matin, 8h, dans votre boîte email pour un nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs et dans mon cas du défi d'un podcast par jour pendant 30 jours. Je vous dis à demain.